Bonjour, je vous présente le capteur connecté de la société Synafis. Ce capteur enregistre à la fois l'humidité de l'air, l'humidité du sol et la température de l'air et la température du sol. Ce capteur a la particularité d'être connecté et d'envoyer ses données via un réseau bas débit, c'est-à-dire qu'il utilise très peu de données et très peu d'énergie aussi pour envoyer les données. Cela permet de récupérer toutes les informations sur un serveur dédié avec une interface web classique. Ce capteur, nous l'utilisons pour monitorer une expérimentation sur l'entretien du sol, visant à réduire l'utilisation des herbicides par la hauteur et la fréquence de tonte. Voici le type d'informations que l'on peut récupérer sur le site internet dédié aux sondes. On peut aussi récupérer les informations sous forme de tableurs si on veut les analyser de manière plus précise et sous forme graphique directement sur le site internet. Je vais vous montrer la manière dont on accède aux données recueillies par les sondes qui sont implantées au champ. Donc on a une interface avec login, mot de passe très classique auquel on se connecte. Et donc on a listé ici l'ensemble des sondes reliées à notre compte. Et on va voir apparaître au fur et à mesure à la fois la position de la sonde dans la parcelle et l'ensemble des données qui sont recueillies. À la fois donc la température de l'air, donc on voit les cycles journaliers, puis la température du sol et l'humidité aussi. Et c'est ainsi qu'on va pouvoir comparer les modalités dans la manière dont elles réagissent, par exemple, à un épisode pluvieux ou orageux. Donc ici, par exemple, si on se concentre sur la courbe verte, on va voir l'impact différent d'un épisode orageux, donc de la nuit du 4 au 5 juillet. Ici, sur une modalité particulièrement enherbée, avec des tontes très peu fréquentes, on voit que l'orage enregistré dans la nuit a entraîné une petite augmentation de l'humidité du sol, donc cette courbe verte, qui effectivement a progressé, mais dans une proportion très mesurée. Inversement, si on regarde la courbe suivante, pour la modalité qui est tondue tous les mois, et donc qui a été tondue en l'occurrence il y a 2 semaines, la couverture au sol est beaucoup plus faible, et ici on voit l'humidité du sol monter dans des proportions beaucoup plus importantes, même si en valeur absolue on est sur des valeurs proches. On voit tout de suite qu'un écart plus important se fait avec un pic et une petite rechute après. Donc ça nous permet de bien caractériser l'impact de la couverture du sol du Cavaillon sur la recharge hydrique vraiment dans le réseau racinaire. Ce capteur est proposé via une formule d'abonnement en fait. Donc l'utilisateur n'est pas propriétaire des sondes. Par contre, il a accès aux données via l'abonnement qui est annuel. Alors c'est intéressant parce qu'effectivement on ne gère pas du tout l'achat et l'amortissement du matériel. En revanche, il faut savoir que l'abonnement est annuel pour une utilisation en viticulture qui est a priori saisonnière.